Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour vous mes amis les taureaux. Si vous êtes ascendant taureau et si votre signe lunaire est en taureau, ce tirage vous concerne également. Sinon, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Ça se passe comment? Une première carte avec l'oracle quotidien pour avoir la tendance générale de ce mois de mars. Ensuite, un tirage général avec l'oracle du sixième sens, l'oracle G et l'oracle de Béline. Un tirage professionnel avec l'oracle mission de vie. Un tirage sentimental avec l'oracle amour à mort. Avec l'oracle du peuple animal, on verra quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de mars. Et enfin, le message de vos anges avec l'oracle des anges. Si vous êtes prêts, on démarre. C'est parti. Allez, pour ce mois de mars, pour vous, mes amis taureaux, quelle est la tendance générale de ce mois? Quelle va être la tendance générale de ce mois de mars? Ben voilà. Alors, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de poser le pour et le contre avant de donner votre réflexion. De donner votre réponse, pardon. C'est un lapsus car justement je voulais vous dire le message principal, une période de réflexion et de mise, c'est vraiment ça qu'on vous dit pour ce mois de mars, mes amis taureaux, c'est-à-dire ne faites rien dans la précipitation avant toute décision que vous allez entreprendre sur ce mois de mars. On vous dit posez-vous, réfléchissez et seulement après, prenez votre décision. Voilà, ne partez pas tout feu tout flamme. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision sur ce mois de mars, quelle qu'elle soit. Et autant de fois que cela sera nécessaire. Alors, pour vous, pour le mois de mars à mi-taureau, quels sont les messages qu'on vous transmet? Vous êtes comme le bélier, on vous dit que vous allez vivre une nouvelle jeunesse, que vous allez vous ouvrir, que vous allez... Tout va briller pour vous. Attention à la jalousie autour de vous. Eh ben oui, hein. Quand on se sent bien, quand tout nous réussit, que tout est beau, eh bien il y a toujours des gens jaloux autour de nous. Ben oui. On jalouse toujours le bonheur des autres, hein, au lieu de réfléchir à comment trouver le sien, comment construire son bonheur, eh bien on préfère essayer de détruire celui des autres malheureusement. Malheureusement pour certains, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le passé. Alors, comme je disais, donc vous allez vraiment avoir la lumière sur vous, vous allez vous ouvrir à la vie, vous allez être bien sur ce mois de mars. Mes amis taureaux, simplement faites attention aux personnes qui vous entourent, qui pourraient être maldisantes, malfaisantes avec vous, tout simplement parce qu'elles seront jalouses de votre bonheur. On nous parle d'amitié, d'étrangers, d'union. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'amis qui se trouvent à l'étranger, ou en tout cas qui sont éloignés de vous par la distance, et on nous parle de réunion, vous allez vous retrouver. Alors peut-être que vous allez partir en vacances avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce qu'ils sont trop loin de chez vous, et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Par contre, faites attention aux personnes qui vous entourent et qui pourraient essayer de vous en dissuader pour de mauvaises raisons. Et c'est pour ça que cette première carte là qu'on avait, réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est vous qui devez choisir, c'est votre décision, c'est votre réflexion. Voilà. Alors, on continue pour avoir des compléments d'informations pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois de mars.
qu'est-ce qu'on a d'autre à nous transmettre pour vous? Oh, l'amour, le bonheur. Hein. Le bonheur est sur vous. Qu'est-ce qu'on nous apporte d'autre comme information pour vous, pour ce mois de mars, mes amis taureaux? Allez. On nous parle de temps de repos, de temps pour vous, de réflexion, de méditation. Hein. Ça revient vraiment à cette première carte. Bon, il y en a deux qui sont venus. On va prendre les deux. Hop là. Non, il y en a beaucoup trop là. Alors là, on nous dit que vraiment, hein, que c'est pour vous. Hein, là, ça vous représente. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente. Et on nous dit, bah, voyez, on a l'élévation. On nous dit, pardon, que effectivement, il va falloir bien réfléchir et monter les choses petit à petit, construire petit à petit là où vous voulez aller, et que ce sera quelque chose de positif, parce que là, on a la carte de l'élévation. Vous allez poser les bonnes bases pour pouvoir vous élever et aller là où vous le souhaitez. Et on nous dit quoi? Ça va vous apporter de l'abondance. C'est vraiment très positif. L'harmonie, l'abondance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est votre réflexion. Écoutez votre flamme intérieure, écoutez-vous. Et vous trouverez vraiment la bonne décision et vous saurez comment faire. Mais pour ça, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Tout se rejoint. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour vous et vous allez trouver le bonheur, l'abondance, l'élévation. Mais c'est magique, c'est magnifique, c'est magnifique. Des belles choses là pour vous sur ce mois. Alors, ça peut concerner plusieurs domaines. Hein. Donc, comme c'est un tirage général, bien évidemment, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous parle à chacun. Alors, on a les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, hein, on le disait tout à l'heure, là, des nouvelles. Hop là, elle a bien sauté. Mais attention aux personnes qui voudraient entraver votre chemin. Vous avez l'abondance sur vous, hein. On la retrouve pour la deuxième fois. Hein. On l'avait là, on la retrouve là, hein, l'abondance. Vous avez l'abondance pour vous. La trahison, hein, on retrouve la jalousie, la trahison. En dos de deck, on a l'eau, on a le mouvement. On a quelque chose vraiment de... Les plaisirs aussi, hein, et le bonheur. Vous voyez, hein, les plaisirs, le bonheur. Donc, tout est mouvement, hein, dans la vie. Il faut savoir, eh bien, effectivement, faire les bonnes décisions, faire les bons choix. Un coup, ça va à droite, un coup, ça va à gauche. Hein, un peu comme l'eau, hein, quand elle bouge. Hein, on n'a jamais vu une mer bien calme. Hein, il y a toujours des petites vagues, alors plus ou moins importantes en fonction. Et bien là, c'est ce qu'on nous dit. Suivez votre instinct, suivez votre réflexion et voyez où votre barque va vous emmener, mais faites votre choix. Les nouvelles sont bonnes, l'abondance est pour vous. On a les plaisirs, on a le bonheur, on a vraiment l'harmonie, tout pour vous. Donc attention aux personnes, on les retrouve, hein, qui sont jalouses de vous et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas que ça vous atteigne, il ne faut pas que ça vous rende malade. C'est pourquoi on vous dit, prenez du temps pour vous, isolez-vous si besoin, réfléchissez, méditez, mais surtout ne vous laissez pas envahir par des mauvaises pensées dues à des mauvaises personnes qui vont essayer de vous emmener sur le mauvais chemin, ou en tout cas pas celui que vous auriez forcément choisi. C'est vous qui devez décider. C'est à vous de prendre vos décisions par rapport à tout ça. Suivez votre bateau, suivez votre chemin, suivez votre inspiration et vous verrez que vous irez vers le bonheur, vers l'abondance, vers l'élévation. On a vraiment tout de positif pour vous. Mais par contre, effectivement, soyez en paix
paix intérieure avec vous-même. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se retrouver et effectivement de réfléchir seul et de prendre seul ses décisions. Car comme je le dis toujours, quand on prend une décision, quand c'est notre décision, c'est la bonne décision. Alors, niveau professionnel, voyons, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois de mars? Les réseaux de télécommunication, l'ange terrestre. Alors, on nous parle donc... on va voir. Je vais attendre les autres cartes pour être sûre de ce qu'on nous dit pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois de mars. En tout cas, on nous dit que vous êtes un ange, que vous êtes quelqu'un qui a un bon fond, qui est... ouais. Hop là. Démarche écrite. Et en dos de deck, l'architecte, la construction. On l'avait là, hein, la construction, je vous disais qu'il va falloir bâtir les choses petit à petit, mettre les pierres les unes après les autres pour construire quelque chose. Hein. On le retrouve là avec l'architecte. On nous parle donc de réseau de télécommunication. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que professionnellement, soit vous êtes dans un métier qui est lié à tout ce qui est Internet, informatique, ce genre de choses, soit c'est un domaine dans lequel vous souhaitez vous diriger, que vous souhaitez construire quelque chose dans ce domaine-là, ou peut-être que vous allez avoir une promotion qui va vous permettre justement d'accéder à ce domaine-là, ou autrement, on peut nous dire, j'entends autre chose, c'est que peut-être que vous allez faire des démarches écrites parce que vous souhaitez peut-être changer de profession. Et qu'il va falloir utiliser tous les moyens qui sont à votre portée, tous les moyens de communication, donc LinkedIn, Internet, enfin tous les réseaux qui existent aujourd'hui pour justement pouvoir réussir à bâtir quelque chose de nouveau, à construire quelque chose de nouveau professionnellement. Et là, moi je suis rassurée pour vous parce que vous êtes quelqu'un qui est sensé, qui est posé, qui savait aller là où vous devez aller comme vous le devez. Oh, j'ai du mal à trouver le mot exact, je suis désolée. Vous êtes comme un ange qui doit suivre son destin et c'est ça en fait, c'est votre destinée, c'est ça qui vous attend quelque part, c'est un petit peu ça que j'entends, et que vous avez votre libre arbitre et que c'est vous-même qui avez en vous et qui savez où vous devez aller. Donc de toute façon, il y aura des démarches à faire pour pouvoir aller vers votre but, vers votre destin, et que vous allez donc utiliser tous ces réseaux qui sont autour de vous et que ça va vous permettre de construire quelque chose de bon pour vous et quelque chose qui vous correspond. Voilà ce que j'entends. Mais voilà, pour moi, il y a des changements puisqu'on a des démarches. Donc, soit c'est au sein de votre même entreprise, soit ça peut être pour changer complètement et construire quelque chose de nouveau. Alors, peut-être créer votre propre entreprise pour certains, ou alors changer d'entreprise pour démarrer quelque chose de nouveau qui vous correspond mieux. Soit dans le domaine informatique, voilà, soit ce sont les réseaux qui vont vous permettre justement d'accéder à quelque chose de meilleur pour vous, mais quelque chose qui vous correspond et que vous souhaitez faire au fond de vous-même, que vous avez vraiment au fond de vous-même. Donc, si besoin, je reviens à la carte du début, si besoin, prenez le temps de la réflexion, posez-vous et réfléchissez vraiment à ce que vous souhaitez faire pour ensuite pouvoir faire les bonnes démarches et aller dans le bon sens. Non, c'est intéressant là pour vous ce mois de mars, mes amis taureaux. Il y a des belles choses là qui arrivent. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ça, c'est important. Alors, sentimentalement, pour vous, le cadeau. Quel cadeau vous attend, mes amis taureaux, pour ce mois de mars? Voyons voir.
Allez, encore 2 cartes, une après l'autre, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, pour ce mois de mars. On vous dit non? Non à quoi? Au cadeau? Oh, c'est dommage. Voyons voir. On va continuer pour comprendre ce que ça signifie. Alors, pour mes amis taureaux, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, encore une carte. Allez. Hop. Ouh, c'est chaud brûlant. Et en dos de deck, on a la souffrance. La souffrance en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Soit vous allez recevoir un cadeau, mais c'est pas un bon cadeau pour vous à la base. C'est pour ça on dit non, je n'en veux pas. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas de mauvaises choses pour moi. Donc je refuse ce cadeau. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être rencontrer pour certains une nouvelle personne et que vous allez avoir au démarrage l'impression que cette personne, eh ben, c'est pour vous parce que c'est beau, c'est enflammé, il y a beaucoup de choses, etc. Mais on nous dit prudence. N'allez pas trop vite. Peut-être que c'est pas un bon cadeau pour vous. Peut-être que ça va vous amener de la souffrance derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. On se pose et on se pose les bonnes questions pour savoir j'y vais pas, et on nous dit prudence. Vous vivez actuellement pour certains, alors peut-être que vous êtes en couple pour certains et que vous vivez quelque chose de comment dire, d'enflammé, etc. Mais c'est trop pour vous. Et peut-être que du coup, eh ben, ça vous apporte de la souffrance et que vous souhaitez sortir de ça, vous ne voulez plus vivre ça. Et ce qu'on nous dit, c'est bien, et si j'essayais de faire différemment, si j'essayais d'ouvrir autre chose et de me faire du bien, de me faire du bien et donc de m'offrir cette chose positive. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose de passionné, quelque chose de fort, quelque chose qui en même temps vous consume de l'intérieur parce que c'est trop. Ça peut arriver parfois. Voilà, donc c'est pas quelque chose de bon pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh ben, il faut trouver quelque chose pour apaiser ce feu, apaiser cette souffrance pour vivre les choses d'une meilleure façon. Et eh bien, ce qu'on nous dit, c'est faites-vous ce cadeau. Essayez de trouver ce qui pourrait justement vous aider à aller mieux. Parce que généralement, un cadeau, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est à vous-même de vous faire ce cadeau. Et pour ça, je reviens au début, mais prenez le temps. Prenez le temps pour vous d'analyser ce qui vous convient plus, ce que vous aimeriez changer pour justement trouver la bonne solution et de pouvoir à nouveau revivre quelque chose de beau qui ne vous fasse pas souffrir. Je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ça parce que c'est vraiment important. Son bien-être à soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, soyez attentifs à vous, à vos intuitions, à vos ressentis et en fonction de ça, prenez les bonnes décisions. Et comme je le dis, je me répète, mais quand c'est sa propre décision, c'est la bonne décision. Alors, voilà, il est venu rapidement. C'est le pan qui veut vous transmettre un message aujourd'hui. Le pan offre au monde la beauté de ton âme, dit-il. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Lorsque le pan apparaît, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes.
L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Faites confiance à votre propre intuition. Le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. On en revient exactement au début à la réflexion. C'est ça que vous dit le pan. Réfléchissez, prenez du temps pour vous et surtout, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. C'est important dans toutes les décisions que vous avez à prendre, c'est très important. Beau message là que vous transmet le pan. Allez, mes amis taureaux, pour ce mois de mars, quel ange a quel message à vous faire passer? Quel message des anges avons-nous pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mars? Allez. Oh non, il y a trop de messages. On veut vraiment vous dire des choses. Allez, pour mes amis taureaux, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain, et dans une perspective nouvelle. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et du bon temps. Il faut que vous arrêtiez un instant ce que vous êtes en train de faire et de voir ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous donnerait de l'entrain, ce qui vous donnerait de l'énergie. C'est un beau message là que vous transmettent les anges. On parlait de période de réflexion. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Et bien là, on vous dit oui, arrêtez-vous, réfléchissez, mais prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Et quand on se fait du bien, on récolte de l'amour, on récolte du positif, de l'abondance, on récolte du bon. Et du coup, on fait ensuite les bons choix, on prend les bonnes décisions parce qu'on se sent bien et on sait où on veut aller. Eh bien, mes amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne en vous et qu'il continuera à résonner tout ce mois de mars. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. En attendant de vous retrouver avec grand plaisir, très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.